Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'espère que vous avez bien débuté cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons parler encore des indicateurs techniques. Nous allons continuer à parler des indicateurs techniques car, comme je vous ai dit précédemment, il existe plus d'une centaine d'indicateurs techniques. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas tout maîtriser, mais nous ne pouvons que maîtriser l'essentiel, les plus importants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des moyennes mobiles. Du fait de sa simplicité de calcul et d'application, la moyenne mobile est l'outil statistique le plus communément utilisé par les analystes techniques. La moyenne mobile aussi fait partie des indicateurs que vous pouvez utiliser sur tous les marchés, que ce soit le forex, que ce soit les actions ou encore même les crypto-monnaies. Car lorsque vous maîtrisez cet outil, cet indicateur technique, vous pouvez l'utiliser sur tous les marchés. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi cette moyenne mobile? Par définition, la moyenne mobile est la moyenne des n derniers cours de clôture. Et elle est dite mobile parce qu'à chaque période, le nouveau cours réalisé remplace le cours le plus ancien et ainsi de suite. Bon, nous allons expliquer ça un peu plus clairement. Si nous voulons peut-être avoir une moyenne mobile 10, ça veut dire que nous allons prendre les 10 derniers cours de clôture. Et on va diviser ces 10 derniers coups de clôture aussi par 10. C'est ça qui va nous donner la moyenne mobile. Donc on va répéter cette opération chaque fois. Chaque fois qu'il y a un nouveau coup, on va répéter ça. Si on veut peut-être la moyenne mobile 5, on va prendre les 5 derniers cours de clôture et on divise ce nombre, on divise la somme par 5. Ça va nous donner la moyenne mobile. Donc, et la moyenne mobile, c'est ça, se présente sous forme de courbe. C'est une courbe comme ça et pour avoir tous ces points, on prend les n derniers coups de clôture. Pour avoir chaque point de cette courbe, on prend les n derniers coups de clôture et on divise par n. C'est ça qui nous donne cette courbe-ci. Donc, et maintenant pour le rôle des moyennes mobiles, à quoi servent les moyennes mobiles? La moyenne mobile permet de suivre et d'analyser l'évolution antérieure du cours d'un actif. La moyenne mobile aussi permet d'anticiper une possible tendance future. La moyenne mobile permet de discerner clairement si la tendance actuelle, qu'elle soit baissière, haussière ou bien neutre, est toujours d'actualité ou bien au contraire si un retournement est en cours. La moyenne mobile aussi peut servir de support et de résistance. Et le plus important, le dernier et le plus important, la moyenne mobile fournit clairement des signaux d'achat et de vente. Mais toujours est-il que il serait important d'associer à la moyenne mobile un autre indicateur. On peut combiner des indicateurs associés à la moyenne mobile et un autre indicateur pour que la décision soit plus claire. Parlons des limites. Quelles sont les limites de la moyenne mobile? Comme limite de la moyenne mobile, nous avons son mode de calcul. En fait, le mode de calcul de la moyenne mobile en fait de lui un indicateur retardé. Ça fait de lui un indicateur retardé tout simplement parce que la moyenne mobile arrive toujours après les coups. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir de la moyenne mobile pour anticiper un coup, mais après, le graphique vous dit le contraire. Donc ça, c'est le principal inconvénient de la moyenne mobile. Et aussi, la moyenne mobile ne permet pas d'anticiper une rupture de tendance. Donc, lorsque une tendance est en train de s'achever, la moyenne mobile ne vous montre pas, ne vous permet pas d'anticiper cela. Les moyennes mobiles ne vous permettent pas d'anticiper tout cela, tout simplement parce que l'évolution des cours à la hausse ou à la baisse précède toujours les moyennes mobiles. Donc l'évolution des coûts vient avant les moyennes mobiles, ce qui fait que très généralement, vous ne pouvez pas anticiper une rupture de tendance. Maintenant, comment l'utiliser? Comment utiliser cette moyenne mobile? Passons au graphique. Comment est-ce qu'on peut utiliser une moyenne mobile? Tout d'abord, dans le cas d'une tendance baissière claire, les cours se situent toujours en dessous des moyennes mobiles. Quel que soit son paramétrage, que ce soit une moyenne mobile 20, 50, 30, 40, 100, dans le cas d'une tendance baissière, les cours doivent toujours se situer en dessous de la moyenne mobile. Et ainsi, si le cours parvient à franchir la moyenne mobile, nous avons constaté là un signal d'achat. Comme vous pouvez remarquer sur notre chemin à ce niveau. Sur notre chemin, nous avons ici, lors d'une tendance baissière, on a ce cours qui est en dessous de la moyenne mobile. Mais lorsque
le cours va franchir la moyenne mobile qui est en rouge, lorsque le cours a cassé la moyenne mobile, nous avons une tendance haussière, c'est un signal d'achat. Et la même logique s'applique lors d'une tendance haussière. Lors d'une tendance haussière, nous avons cette même logique. Les cours doivent se situer au-dessus de la moyenne mobile. Les cours se situent toujours au-dessus de la moyenne mobile dans le cas d'une tendance haussière, comme vous pouvez voir ici. Lorsque les cours vont casser la moyenne mobile vers le bas, là nous avons un signal de vente. Et ça, c'est les deux stratégies. Voilà les deux stratégies pour utiliser la moyenne mobile. La première est laquelle? Je vais expliquer ça en d'autres termes. Lorsqu'on utilise la moyenne mobile, le signal d'achat est donné lorsque la courbe coupe la moyenne mobile vers le haut. Et à l'inverse, le signal de vente est donné lorsque la courbe coupe la moyenne mobile vers le bas. Donc on va passer sur le graphique et mieux expliquer ça sur un graphique en réel. Nous sommes sur le graphique. Là, nous sommes en présence d'un graphique du CAC 40. Donc déjà, j'aimerais vous amener, vous conseiller de commencer à trader en compte démo. C'est très facile, vous pouvez facilement ouvrir un compte démo. N'hésitez pas de vous entraîner, de travailler chaque jour, de prendre peut-être 1 heure, 2 heures chaque jour pour appliquer toutes ces méthodes. Ce n'est que par là que vous pouvez performer. Ce n'est que par là que vous-même, vous pouvez déterminer vos stratégies. Car ce que je donne, ce n'est qu'à titre indicatif. Après, chacun doit se faire une stratégie. Si vous voyez une série de peut-être 20, 30 traders, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Quelqu'un va prendre les moyennes mobiles combinées avec le RSI. L'autre va utiliser les bandes de Bollinger. Chacun a sa méthode. Et ce n'est qu'en pratiquant que vous pouvez vous faire une méthode. Donc, par là, nous allons continuer avec notre vidéo. Là, je disais, c'est le CAC 40. Ça, c'est le graphique du CAC 40. Nous allons introduire la moyenne mobile. Là, nous allons introduire la moyenne mobile. Et pour ceux qui ont ce compte, ici, c'est Pro Real Time. Ici, c'est le compte Pro Real Time. C'est très simple pour introduire l'indicateur. Là, vous venez juste là. Vous ajoutez juste indicateur. Et vous venez vous rechercher MACD. Bon, moi, j'ai... Et vous venez vous rechercher SMA. SMA, c'est la moyenne mobile simple. Moi, j'ai déjà mis ça comme favori, comme vous pouvez remarquer. Vous sélectionnez juste SMA. Là, j'ai mis SMA et je sors. Et là, j'ai la moyenne mobile. Là, j'ai les traits en rouge interrompus, c'est ma moyenne mobile. Mais elle ne me convient pas. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais paramétrer cette moyenne mobile. Elle ne me convient pas du tout. Parce qu'en interrompu, elle ne me convient pas. Je vais juste venir ici et paramétrer comme selon mon besoin. Moi, je préfère avoir une ligne. Je préfère avoir ça en ligne pleine. Donc, moi, j'ai choisi une ligne pleine. Et l'épaisseur aussi, je vais un peu essayer d'augmenter l'épaisseur. Là, je vais augmenter l'épaisseur pour que vous voyez mieux. La couleur aussi. J'aimerais bien renforcer cette couleur. Là, je suis en train de paramétrer ma moyenne mobile selon ma convenance. Là, j'ai renforcé un peu la couleur. Là, nous avons maintenant, ça c'est plus clair maintenant. Nous avons cette moyenne mobile en rouge, comme vous pouvez voir. Là, c'est la moyenne mobile. Et selon ce qu'on venait de voir, et selon ce qu'on a vu précédemment, on était en train de dire que lors d'une tendance haussière, les cours se situent au-dessus de la moyenne mobile. Là, vous voyez bien, les cours se situent au-dessus de la moyenne mobile. Et lors d'une tendance baissière, comme vous voyez ici, les cours sont plutôt en dessous de la moyenne mobile. À ce niveau, les cours sont en dessous de la moyenne mobile. Ça, c'est la tendance baissière. Maintenant, quand faut-il acheter ou vendre? Comment utiliser la moyenne mobile pour acheter ou vendre? La logique est très simple. Étant donné que lors d'une tendance haussière, les cours se situent au-dessus de la moyenne mobile, nous avons un signal d'achat. Nous avons plutôt un signal de vente lorsque les cours qui étaient au-dessus de la moyenne mobile coupent la moyenne mobile vers le bas. C'est-à-dire qu'à ce niveau, je ne sais pas comment je vais représenter ça. C'est-à-dire qu'à ce niveau, comme vous pouvez voir,
Vous voyez que les coups ont coupé la moyenne mobile vers le bas. Là, c'était un signal de vente. Dès que ça coupe, ça nous donne le signal de vente. Mais pas toujours. Moi, je dis toujours qu'il faut combiner. Vous ne pouvez pas utiliser une seule moyenne mobile. Vous ne pouvez pas utiliser ça uniquement pour prendre une décision. Mais là, quand même, vous voyez que la logique est respectée ici. Là, dès qu'il y a eu coupure, ça nous a donné un signal de vente. Il fallait vendre. Et à l'inverse, qu'en est-il de la phase baissière? Nous disions précédemment qu'en phase baissière, la courbe des cours se situe en dessous de la moyenne mobile. Et comme vous pouvez bien le remarquer, nous avons cette courbe des cours en phase baissière qui est en dessous de la moyenne mobile. Et le signal d'achat est donné lorsque cette courbe des cours va venir casser la moyenne mobile vers le haut. Et lorsqu'il y a cassure, ça nous donne le signal d'achat. Remarquez bien ici, nous avons ce signal d'achat ici. Remarquez bien, nous avons ce signal d'achat ici parce qu'il y a eu cassure. La courbe des cours a cassé la moyenne mobile vers le haut et le marché a été haussier. Vous voyez, le marché a été haussier. Donc, c'est pratiquement l'inverse de la phase haussière. En phase haussière, la courbe des cours doit casser la moyenne mobile vers le bas pour nous donner un signal de vente. Et l'opposé, c'est en phase baissière, la courbe des cours doit casser la moyenne mobile vers le haut pour nous donner plutôt un signal d'achat. Donc là, il y a eu un signal d'achat parce que la courbe des cours a cassé la moyenne mobile vers le haut. Donc ça, c'est la méthode la plus simple d'utiliser la moyenne mobile. Mais plus tard, nous allons voir qu'il est possible de combiner deux moyennes mobiles pour rendre la décision un peu plus claire. Donc, on va faire ça dans une prochaine vidéo. Il ne fallait pas être trop long, il fallait être un peu bref pour faire comprendre déjà la logique de la moyenne mobile. Donc là, c'est déjà la logique de la moyenne mobile. On va devoir s'arrêter là. Et on va faire une autre prochaine vidéo où on va parler plutôt des croisements de la moyenne mobile. Les croisements, ça veut dire qu'on va utiliser en ce moment deux moyennes mobiles pour interpréter un graphique. On va utiliser deux moyennes mobiles en ce moment-là pour prendre une décision. Une moyenne mobile 20 et peut-être une moyenne mobile 50. Donc une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. C'est avec ça que la décision doit être plus judicieuse, la décision doit être un peu plus claire. Parce que là, c'est... Pour vous dire vrai, ce n'est pas évident d'utiliser une seule moyenne mobile pour prendre des décisions. Là, vous voyez le marché, ce n'est pas du tout évident. Donc, on va s'arrêter là. On se voit à la prochaine fois. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, partagez et laissez vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, vous laissez en commentaire. Il y a le groupe Telegram aussi. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner et poser même vos questions là. Et on va répondre aux questions. Les questions peuvent faire l'objet d'une vidéo pour mieux expliquer. Donc, on se voit la prochaine fois.